je vous présente la grille de la certification du Bac Pro Animation E2, projet d'animation auprès de la personne âgée. Donc je rappelle le contexte de cette épreuve. L'élève doit, à partir d'un diagnostic, réaliser un projet. Ce projet doit répondre aux objectifs de la structure, répondre aux attentes des personnes âgées, mais également être participatif, c'est-à-dire être co-construit avec les personnes âgées. Le projet doit être réalisé sur 6 personnes âgées minimum, donc on conseille que l'élève travaille ce projet avec 9 personnes âgées pour toujours avoir environ 6 personnes lors de ses ateliers. Donc, cette évaluation se fait sans l'élève, donc entre le professeur et le tuteur. Alors, le tuteur, donc, a un certain nombre de points à venir contrôler, hein, de façon à pouvoir évaluer correctement. Donc, nous, on va se positionner, bien sûr, sur le bien réussir. On va pas voir toute la grille, on va voir certains points importants pour bien comprendre. Donc, nous, on va se positionner ici sur le bien réussir, de façon à comprendre les attendus. Donc ici, on est dans prendre en compte le contexte des exercices, c'est-à-dire les caractéristiques du milieu professionnel, et on voit que pour avoir le 100%, on attend à ce que l'élève prenne en compte le contexte professionnel, c'est-à-dire les caractéristiques du public, les objectifs de la structure, avec notamment les axes du projet, mais qui soit en capacité d'en faire l'analyse, c'est-à-dire que l'élève doit être capable de pouvoir expliquer à son tuteur le pourquoi il fait ce projet et en quoi ce projet va venir répondre aux objectifs de la structure et aux attentes de la personne âgée. Donc on attend une analyse. Pour avoir le 100%, on attend une analyse de ces caractéristiques. Voilà, on n'attend pas seulement qu'il identifie les points, mais vraiment qu'il soit en capacité d'analyser. Pour que l'élève ait 70%, on attend qu'il prenne en compte ce qu'aussi la majorité des caractéristiques du public et évidemment les axes du projet. Donc c'est déjà une très belle note, 70%, quand il prend en compte la majorité, mais on voit bien que dans ces 70%, il n'y a pas l'analyse qui est attendue dans les 100%. Quand l'élève n'est pas en capacité d'identifier totalement les caractéristiques et que c'est fait partiellement, on est à 35%. Et quand enfin l'élève ne prend pas en compte les caractéristiques du public, c'est-à-dire qu'il crée un projet, mais qui vient de lui-même, il n'y a pas de prise en compte de la personne âgée ni de la structure, eh bien on ne peut avoir que 10%. Alors, deuxième critère qui est important, c'est le place et le rôle des acteurs. Et là, de nouveau, on va voir qu'on attend, de nouveau, il y a ce mot analyse avec justesse, la place et le rôle des acteurs. Donc, encore une fois, de l'analyse, on attend que l'élève soit capable de donner donc la place et le rôle des acteurs, mais qu'il soit capable d'analyser les imbrications de chaque personne, en fait, de chaque rôle, de chaque, quelle est la place avec justesse, quelle est la place des soignants, de l'animation dans cette place de soignants. Voilà, on attend vraiment qu'il y ait une analyse du rôle, de l'explication, en fait, de quel est le rôle de chaque personne, mais imbriqué avec les autres. Si, au contraire, juste, il identifie la place et le rôle de façon correcte, dans ces cas-là, on est sur un 70%. Si il identifie de manière incomplète, ben, on est dans le 35%. Et s'il n'y a pas d'identification, eh ben, on est bien dans le 10%. C'est-à-dire que si il n'est pas capable seulement de nommer la place et le rôle des acteurs de la structure, eh ben, on est dans le 10%. Ensuite, comment notre élève se positionne, hein, quel est le positionnement de l'animateur dans le cadre du travail assuré. Ben là, on revient de nouveau pour avoir le 100%, on attend que l'élève sache agir, réagir, proposer en fonction des situations qu'il rencontre au sein de l'équipe. C'est-à-dire que là, on voit bien que
l'élève va faire des propositions pertinentes, des prises d'initiative, mais justes, voilà, et qui reste à sa place néanmoins. Voilà. Donc on attend pour avoir ce 100%, que les propositions soient justes. C'est pas seulement aller distribuer l'eau gélifiée quand c'est 4 heures. On attend vraiment qu'il y ait des propositions pertinentes dans des sorties, dans des moments que ce soit dans des moments de vie quotidienne, c'est pas forcément sur son projet, mais on attend vraiment qu'il y ait une réaction et des propositions pertinentes, hein, au niveau de l'équipe. Quand l'élève est au contraire en capacité il respecte les rôles des différents acteurs et il contribue au travail d'équipe, c'est-à-dire que là, il est capable de prendre à un moment donné le relais sur quelque chose qu'on faisait pour X raisons, on doit prendre un relais, voilà. Là, il contribue au travail d'équipe. Il peut aussi faire des propositions de choses qui ont déjà été faites, mettons, donc il va contribuer à ce travail d'équipe. On va être dans du 70%. Quand il n'y a pas de respect des différents acteurs ou qui ne ou qu'il il ne sait pas que son positionnement n'est pas bon, c'est-à-dire qu'il prend une place qui n'est pas la sienne, eh bien on va se retrouver avec 10%. Alors, on va voir maintenant dans la conception de son projet, qu'est-ce qu'on attend pour avoir le 100%. Donc on nous dit bien que l'élève construit, hein, un projet avec une méthodologie rigoureuse, cohérente, pertinente, avec des objectifs qui soient clairs. Voilà. Eh bien, on attend vraiment que l'élève soit dans une démarche d'une méthodologie avec beaucoup de rigueur. Alors, qu'est-ce que c'est cette méthodologie? Eh bien, on en vient, cette méthodologie, elle s'appuie sur un diagnostic. Voilà. L'élève a réalisé un diagnostic et on attend que ce diagnostic permette d'amener les éléments de la démarche. Donc, par diagnostic, on attend que l'élève soit en capacité d'analyser le projet de la structure, d'en comprendre les objectifs, d'en comprendre le sens, qu'il soit capable d'extraire les informations que le tuteur lui donne, mais de l'analyser, d'analyser cet échange qu'il a eu avec le tuteur. Il suffit pas seulement de poser une liste de 30 questions faites en cours et de noter les réponses. Non, on attend une analyse pertinente, c'est-à-dire que l'élève doit mener son entretien en venant à la rencontre de ce métier d'animateur, en venant à la rencontre de ce travail de terrain, et donc l'entretien doit être vivant, il doit avoir du sens. On attend évidemment un recueil de données auprès des personnes âgées qui soit pertinent, c'est-à-dire que c'est vraiment l'élève doit aller à la rencontre de chaque personne âgée, hein, dans le sens noble. C'est pas non plus une liste de questions qu'il va poser tel un robot à 6 personnes âgées. Non, on attend qu'il y ait un entretien où l'élève soit en capacité d'adapter ses questions en fonction de ce que lui dit la personne qui est en face, c'est-à-dire que ce que la personne âgée décide de lui communiquer, qu'il y ait vraiment les éléments qui soient pris en compte. Donc voilà, on attend vraiment une rencontre, hein, et c'est cette rencontre qui va permettre à l'élève après de définir quel va être le pouvoir d'agir de chaque personne. Hein, c'est pas seulement aller poser les mêmes questions à 10 personnes âgées, de manière robotisée. Voilà, il habite là, il vit là, il a eu 3 enfants, il a fait tel métier. Non, on attend réellement une rencontre, aller à la rencontre de cette personne, aller dans cette histoire de vie qui va me permettre, moi, animateur, de dire, ben tiens, cette personne, elle pourrait être intéressante dans un atelier lecture parce que cette personne, dans l'atelier jardinage, pourrait mener ceci, cela. Donc, on attend bien une rencontre, on attend bien une analyse. Voilà, on attend une méthodologie avec beaucoup de rigueur. Donc, on est là, quand c'est construit avec cette rigueur. Quand l'élève utilise un outil qui a de la méthodologie, bien sûr, et que
qu'il y ait quand même du lien. Voilà. Alors, dans ces cas-là, on va bien être on va bien être sur cette euh, ce 70%, hein, avec une méthodologie qui est quand même suffisamment construite. Voilà. Alors, quand la méthodologie, par contre, est incomplète, ben voilà, hein, on va être sur du 35%. Par exemple, je vais prendre un exemple d'une méthodologie incomplète. Un élève réalise un recueil de données auprès de la personne âgée et au lieu d'aller à la rencontre de chaque personne dans un moment de partage, que ce soit dans sa chambre ou que ce soit dans un petit salon, voilà, vraiment, où il installe bien la personne âgée, dans le but d'aller à sa rencontre, de vraiment connaître son histoire de vie, ben là, on va avoir un élève qui va mettre les personnes en rond autour d'une table et qui va tout simplement aller leur poser des questions. Alors, vous êtes né où? Vous avez fait quoi comme métier? Vous avez fait ci? Puis les questions sont en suivant comme ça, les unes derrière les autres. Ça pose déjà la question quand même de la protection des données, que chacun réponde comme ça, mais on voit bien qu'il y a une méthodologie qui est utilisée, mais elle est incomplète, elle est peu réaliste, elle est inadaptée, elle est inadaptée à la personne âgée, donc on va être là dans un 10%. Et puis enfin, quand la méthodologie n'est pas présente, quand il n'y en a pas, quand l'élève construit son projet un peu tout seul dans sa tête, eh bien, dans ces cas-là, on est avec du 10%. Voilà. Alors, on va passer à d'autres objectifs. Donc, ici, on est sur la démarche et outils d'animation. Donc, dans cette partie-là, démarche et outils d'animation, donc c'est comment l'élève a conçu son animation. Alors, avant de ce côté-là, on va reprendre parce que l'élève, avant de rentrer en animation, il doit vous remettre sa fiche d'activité à chaque activité. Il doit remettre à son tuteur les fiches d'activité. Donc, il doit normalement rendre au tuteur une fiche projet qui va expliquer, qui va donner du sens, qui va venir expliquer le pourquoi il mène ce projet, avec justement l'explication de le tuteur m'a dit ça, les personnes âgées m'ont dit ça, celle-ci elle pourrait faire ci, celle-ci elle pourrait faire ça, les objectifs de la structure sont ça, moi j'ai observé pendant que mon tuteur faisait des animations, je suis allée observer les personnes âgées dans ces animations pour voir si elles étaient timides, si au contraire elles participaient, pour voir si elles avaient, pour voir leurs compétences, pour voir qu'est-ce qu'elles seraient en capacité de faire. Voilà, donc on attend de l'élève qui puisse présenter sous forme de fiche ou du moins à l'oral à son tuteur l'essence même de ce projet d'animation. Hein. Et donc, pour chaque activité, l'élève doit compléter sa fiche d'activité et également, il doit fournir sa démarche et ses outils d'évaluation pour chaque activité. Hein. Donc ça, on est dans la conception ici des outils d'évaluation et donc l'élève doit adapter ou élaborer des outils d'évaluation. Alors c'est quoi cette adaptation ou cette élaboration? C'est-à-dire qu'il existe des outils d'évaluation que les élèves ont eu en main durant les 3 ans de leur formation. Il en existe beaucoup. Ils peuvent également en trouver sur Internet et ça veut dire que l'élève va adapter ces outils ou alors il va les créer carrément, il va inventer des outils. Voilà, donc là on est dans le 100%. Quand l'élève utilise un outil mais qu'il ne crée pas, hein, c'est qu'il ne modifie pas, hein, mais l'outil est très adapté à son évaluation. Dans ces cas-là, on est à 70%. Quand l'élève va créer, va poser des questions à la fin, donc c'est-à-dire que partiellement, il indique sur une feuille quelques questions qu'il va poser à la fin de ses activités. Là, on est dans 35%, c'est-à-dire que l'élève n'a pas utilisé d'outils. Hein. On attend vraiment qu'il y ait un outil participatif en fait pour évaluer. Hein. On attend dans cette démarche d'outils d'évaluation, c'est là que peut apparaître le participatif, c'est-à-dire qu'il soit capable pour chaque animation d'aller évaluer les points forts, les points à améliorer, et puis les solutions correctives, bien sûr. Hein. Donc, c'est-à-dire que voilà, et donc on n'attend pas seulement est-ce que vous êtes content de cette animation? Voilà, là c'est du partiel et on est à 35%.
Et puis, ben, quand l'élève, tout simplement, ne fait pas d'évaluation à la fin de ces outils. Donc, si déjà il ne vous présente pas dans sa fiche d'activité, il doit vous présenter en même temps ces outils d'évaluation, ben, si il n'y a pas d'outils d'évaluation, on est à 10%. Alors, on va voir maintenant, identifier, ça c'est important, les caractéristiques des personnes âgées. Voilà, alors je l'ai déjà dit, l'élève doit analyser et puis avec des outils de recueil de données adaptés. Donc, les outils de recueil de données adaptés, il faut entendre adaptés à chaque personne âgée. C'est-à-dire qu'il part faire un entretien avec une personne âgée pour lequel il va mener son entretien, mais l'entretien doit être vivant, l'entretien doit être un échange, une rencontre. Il faut que l'élève ressorte en disant oh, voilà la vie de cette personne âgée, voilà ce qu'il m'a dit. C'est pas seulement aller lui poser 20 questions qu'on a écrites dans un cahier. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une rencontre. Et donc, du coup, l'élève va pouvoir analyser en quoi cette personne, quelles sont les capacités de la personne âgée. On parle souvent d'incapacité, de dépendance, de pas capable de, mais nous, là, pour mener le projet, ce qu'on attend, c'est, oui, mais la personne âgée, ok, elle a ça qu'elle sait pas bien faire, ok, elle a de l'arthrose, ok, ça c'est difficile pour elle, mais alors tout ce qu'elle peut encore faire, voilà. Et là, c'est ça qu'on attend, c'est-à-dire que là, le 100%, on attend qu'il y ait une analyse, parce que sinon, ben, il n'y a pas de 100%. Si l'élève est capable juste, du coup, de repérer les caractéristiques, on est à 70%, s'il n'y a pas l'analyse, on est à 70%, mais on voit bien qu'il y a toujours à l'aide d'outils. Et donc, on est bien sur un outil individuel. On est bien sûr ici un accompagnement, un projet personnel de la personne âgée. Voilà, on voit bien qu'on y est là. On ne peut être dans le 70% que si l'élève a mené un entretien individuel avec chaque personne âgée. Si ça a été une sorte de réunion collective où c'est qu'on a pris quelques données de personnes âgées, on n'est pas dans le 70%. Voilà. Alors, ensuite, dans quel cas on est dans le 35%? Ben, quand l'outil de recueil est peu adapté, ben, je vous parlais un élève qui va venir faire une réunion où il les assoit tous et puis il leur pose des questions. Quand est-ce que vous êtes né? À quel âge vous avez commencé votre métier? Quel est votre métier? Voilà. Et c'est un peu une sorte de robot là où on pose des questions, on pose la même question à tout le monde, on note les réponses. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour la personne âgée. C'est-à-dire que là, il n'y a pas une rencontre avec la personne âgée. Donc là, on est sur du 35%. Et puis, ben, quand il n'y a pas eu d'outils du tout, quand il n'y a pas d'outils, voilà, quand l'élève n'a pas recueilli les données de la personne âgée, qu'il n'y a pas le recueil avec un outil, eh ben, dans ces cas-là, c'est 10%. Alors, on va voir aussi la conception de ce projet, du coup. On est bien ici dans concevoir les activités de maintien. Donc, on a 100% quand on conçoit une activité avec tous les critères. Voilà. Donc, là, c'est bien indiqué. Le 100%, on attend tous les critères. Alors, il y a les critères, ils sont indiqués ici. Activité du maintien, voilà ce qu'on entend. Adapté aux attentes et aux demandes de la personne âgée, en lien avec le projet de la structure. Adapté aux contraintes de l'environnement. Adapté aux capacités motrices, cognitives et sensorielles de la personne. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut que l'élève, il est suffisamment discuter avec chaque personne pour pouvoir retirer quelles sont ses capacités motrices, cognitives et sensorielles. Et là, on ne parle pas d'incapacité motrice, mais quelles sont ses capacités motrices, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est capable encore de faire. Donc, on voit bien que là, on attend une analyse. Et puis, ici, il y a un autre point qui est important, c'est articuler, attention, attendez, je reviens en arrière, voilà. On attend ici que les animations soient articulées. Ah, décidément, il ne veut pas, alors je vais le prendre par le bas, voilà, excusez-moi. Voilà, on va le prendre ici pour avoir le deuxième critère qui est important. Articuler avec
les interventions de l'équipe pluriprofessionnelle des bénévoles et des participants. Alors, ce point est important. Le projet de l'élève ne doit pas arriver dans la structure comme un cheveu sur la soupe. Il doit être articulé avec qu'est-ce qu'a déjà fait l'animatrice avant, qu'est-ce que font les aides-soignants s'ils font des activités, qu'est-ce qu'ils font. Voilà, on doit voir cette articulation, c'est-à-dire ce projet, avec peut-être d'autres stagiaires qui sont là, que ce soit des stagiaires à SSP ou des stagiaires à EPA, que ce soit des intervenants sportifs qui viennent. Voilà, comment est-ce que son projet vient s'insérer au milieu des autres projets. Encore une fois, on doit avoir le sens, on doit voir que le projet a du sens pour tout le monde. Donc, on est bien sûr deux critères là qui sont difficilement pris en compte par nos élèves, et donc on a bien tous les critères sont attendus. C'est-à-dire qu'on a 100% quand l'élève répond à tous les critères. Alors, s'il répond à certains critères, c'est-à-dire qu'au minimum, il prend en compte les attentes du public, le projet de la structure et évidemment la sécurité, ainsi qu'on soit un projet qui répond à ces trois critères, ben évidemment qu'il est à 70%. Si il ne prend pas en compte les attentes de la personne âgée, s'il n'y a pas de prise en compte, c'est-à-dire s'il propose des animations qui ne prennent pas en compte les attentes du public ou le projet de la structure, eh ben on est à 35%. Et enfin, quand il propose une activité qui ne respecte pas la sécurité physique, psychologique et affective de la personne âgée, eh bien évidemment, il est à 10%, quelle que soit son activité. Donc là, je vais venir préciser qu'est-ce que c'est que la sécurité affective, quand même. On attend évidemment que l'élève, durant son animation, soit très présent avec chacune des personnes âgées. C'est-à-dire qu'il doit à la fois faire attention à chacune d'elles et à la fois au groupe. Quand on voit que l'élève ne se déplace pas, reste assis, ne parle pas, ne discute pas, ne lance pas les discussions, ne lance pas les échanges, on est sur des animations sociales, du maintien de la vie relationnelle, sociale. Donc l'élève doit être moteur, dynamique pour faire parler les personnes âgées. Quand on voit que cette dimension n'y est pas, eh bien, la sécurité affective de la personne âgée est touchée et donc c'est 10%. Alors, on va pas voir tous les critères, on va voir ici celui-ci où on parle du pouvoir d'agir, comment on encourage, on incite, on aide à participer aux activités. Donc c'est pareil, la personne, le 100% est acquis quand l'élève vient solliciter l'engagement et la participation de la personne âgée. On est bien dans le pouvoir d'agir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'élève doit légèrement se mettre en retrait et laisser les personnes âgées faire par elles-mêmes, prendre ce pouvoir d'agir. Donc on est bien là sur ce pouvoir d'agir. Quand l'élève accompagne la personne âgée vers l'activité, on est sur du 70%. Quand la prise en compte est très sommaire, eh ben, on est sur du 35%. Et puis quand carrément l'élève ne fait pas attention, ne sollicite pas l'accord des personnes âgées pour faire son animation, ben, on est à 10%. Voilà, donc tous les critères, on voit bien qu'ici, il y a un engagement. Pour avoir le 100%, on attend de l'analyse, on attend de la mise en œuvre du pouvoir d'agir, on attend des choses qui soient d'un haut niveau. Alors ici, on va voir comment il anime donc ces activités, bien sûr en toute sécurité, mais ici, on voit bien qu'il y a un souci de démarche participative, c'est-à-dire qu'on attend bien ici la mise en œuvre de techniques participatives. Alors, qu'est-ce que c'est que ces mises en œuvre de techniques participatives? C'est que l'élève, dans ses animations, donc on est à la fois dans la conception, il doit mettre en œuvre des techniques participatives, mais à la fois dans son animation et à la fois dans son évaluation. L'évaluation fait partie de l'activité, bien sûr.
on doit voir des techniques participatives d'animation. Donc les techniques participatives d'animation, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, ce sont des techniques qui sont issues de l'éducation populaire et que l'élève doit mettre en œuvre. Donc on en a fait plein pendant 3 ans, on a fait des hors café, des boules de neige, des évaluations par les 3 piles, des techniques des enveloppes, il en existe plein. Les élèves en ont pratiqué pendant les 3 années et donc là, il doit les mettre en œuvre. On doit voir cette mise en œuvre durant les animations. On voit bien ici que pour avoir donc c'est pareil, hein, quand il n'y a pas la mise en œuvre de techniques participatives, on est à 70%. Quand l'activité est peu adaptée, on est à 35%, et quand il manque un problème de sécurité, on est à 35%. Donc ça, c'est toujours le même démarche. Donc ici, respect de l'approche, pouvoir d'agir. Donc là, on y est bien. Et là, on voit bien de nouveau qu'on attend une démarche participative pour que la personne âgée, à tour de rôle, vienne à un moment donné, soit sur une activité, ce sont les personnes âgées qui vont mener à tour de rôle, soit sur chaque activité, l'élève doit en faire 6, ben, il doit mener, chacun doit prendre la main sur l'activité pour la mener. Voilà, on voit bien que ici, on attend des démarches participatives pour avoir ce 100%, hein, pour avoir sur ce pouvoir d'agir. Voilà. Alors, on va voir ensuite là élaborer et évaluer la procédure d'évaluation qu'on attend. Donc là, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure quand ici on avait comment il avait conçu son animation, son évaluation. Et bien ici, c'est la réalisation. Donc ici, on attend à l'aide d'un outil pertinent qu'il a su élaborer ou adapter et il la prend en compte. Voilà, hein, quand il prend en compte cette évaluation. Si l'outil est pertinent, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas adapté, dans ces cas-là, on est à 70%, mais il doit quand même la prendre en compte. Enfin, si l'élève ne fait que poser quelques questions à la fin de son animation, on est sur une évaluation sommaire, il n'y a pas d'outil. Hein, 3-4 questions écrites sur une feuille, ce n'est pas un outil. Hein, on attend vraiment une démarche participative. Et enfin, quand il n'y a pas d'évaluation, ben, c'est pas compliqué, on est à 10%. Voilà. Enfin, dernier critère qu'on va donc, pareil, pour la mise en œuvre de la communication, on va attendre des outils, hein, d'élaboration d'outils de communication. Hein, trop souvent, ah ben oui, mais il n'y a que 4 personnes âgées parce qu'il y a un tel qui va au kiné, il y a un tel qui va ci, un tel qui va là, mais ça veut dire que l'élève n'a absolument pas communiqué avec le personnel de la structure pour pouvoir veiller à son animation. Voilà. Alors, ici, on attend aussi qu'ils prennent des initiatives pour favoriser les échanges entre les différents acteurs. Donc, il n'y a pas que l'animateur dans la structure, mais comment il va expliquer son projet à la direction, comment il va expliquer son projet au cadre infirmier, voilà. On attend ici qu'ils prennent des initiatives. Voilà. Alors, on va conclure sur l'analyse réflexive, ici, qui est attendue par l'élève. Donc, on attend que l'élève analyse sa pratique avec rigueur. C'est-à-dire que là encore, on attend qu'il mette en place des actions correctives. C'est-à-dire qu'il soit capable, sur l'ensemble de son projet, d'analyser la réussite de son projet, ou du moins les points qui doivent être améliorés, ce qu'il a réussi, parce qu'on a aussi des élèves qui sont à toujours dire ce qui ne va pas, mais jamais ce qui a réussi. Qu'est-ce qui a été pertinent dans mon projet? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné dans mon projet? Et surtout, comment je dois amener des actions correctives? On a 100% quand il y a des actions correctives, alors bien sûr pertinentes. Ça, c'est toujours la même chose. Ensuite, quand l'élève doit analyser sa pratique il est capable d'identifier des points forts et d'identifier les points insuffisants, mais toujours avec dans sa démarche d'animation, hein, mais il n'y a pas d'action corrective, donc là on est à 70%. Quand enfin l'élève analyse de façon incomplète sa pratique, c'est-à-dire qu'il il sait pas comment analyser son projet, il dit peu de choses, on est à 35%. Et enfin, quand il n'y a pas d'analyse du tout, voilà, on est à 10%. Donc, cet outil, cette explication de cette grille est très important car avant que le professeur vienne évaluer avec le tuteur
le projet de l'élève et la, enfin, le stage, c'est-à-dire les capacités et les compétences de l'animateur professionnel, on voit bien qu'il n'y a pas que le projet, hein, il y a la place dans l'équipe, la place dans l'animation, on voit bien qu'au niveau de la mise en œuvre de la communication professionnelle, on attend qu'ils prennent des initiatives, qu'ils produisent des informations fiables et pertinentes, c'est-à-dire que là, sur ce critère-là, hein, on attend qu'ils fournissent tous les éléments au tuteur, au moins au tuteur, c'est-à-dire qu'on attend qu'ils produisent des informations fiables et pertinentes relatives au public, donc on attend qu'il y ait une production, c'est-à-dire que l'élève doit donner un projet construit, quelque chose qui est élaboré, voilà, et donc si l'élève n'a pas fait ça, voilà, il ne peut pas avoir le 100%. Hein. Donc, voilà, cette vidéo devrait servir à la fois à l'élève, bien sûr, pour savoir ce qu'on attend, et à la fois au tuteur, de façon à bien comprendre les indicateurs. Donc, ce sont des grilles critériées qui sont un peu lourdes, hein, parce qu'il y a vraiment des éléments, mais en fait, quand on lit très bien les indicateurs, ils sont tellement détaillés, les indicateurs, que c'est facile d'aller dire, ah ben tiens, dans ça, on regarde le critère et on dit, ah ben dans ça, voilà, l'élève, il se positionne ici par rapport à ce qu'il a fait. Et donc, du coup, c'est assez rapide à noter. Donc, la notation est faite avec en connotation entre le professeur et le tuteur. Donc, le tuteur n'a pas à noter tout seul, hein, on va venir noter avec lui. Donc, nous, l'élève, il nous a rendu tous les éléments de diagnostic, ce qui nous permet déjà d'avoir aussi une idée sur son projet. Et donc, on va venir connoter ensemble, donc sans la présence de l'élève, d'où l'élève doit fournir un certain nombre de documents nécessaires à pouvoir noter. S'il n'y a pas les éléments, eh bien forcément, il n'y aura pas le 100%, peut-être pas le 70%. Donc, l'élève a l'obligation de venir expliquer ce qu'il fait dans son projet. Voilà.